aussi la vidéo sur YouTube et du coup, ce sera plus facile pour vous aussi de partager un petit peu ce qu'on se sera dit et le support répondra directement à vos questions que vous vous serez posées pendant la masterclass. Donc voilà, aujourd'hui, nous, ce dont on voulait parler, c'était un petit peu les supports digitaux, parce que c'est vrai qu'on en a développé quand même pas mal, et il y a eu pas mal d'évolutions en 2021 sur les supports digitaux, que ce soit la nouvelle application sur l'iPod, notamment pour le transfert des paniers, ou même l'utilisation des iPods tout court, que ce soit les iPads, qui ont été quand même je trouve, une super option qui vous a été proposée pour désengorger la caisse de tout ce côté administratif. Et bien évidemment, le Camp Report, le Camp Retail Report, qu'on a mis en place et qu'on a créé pour justement vous délester encore plus de cet administratif qui prend du temps et aussi pour vous aider à vous accompagner avec votre AR et dans votre vie de boutique. J'aime bien dire aussi pour vous délester un petit peu de votre charge mentale de boutique, parce que gérer une boutique, c'est un peu comme gérer une maison. Il faut penser à faire les courses, il faut penser à tout gérer, il faut penser à faire le ménage. Donc voilà, on a essayé de vous faire une liste complète de toutes les tâches qui sont à faire en boutique. Comme ça, vous n'avez pas à y penser et c'est plus facile aussi à partager avec le reste de vos équipes. Donc, on va commencer par l'iPod. Déjà, est-ce que vous avez des questions sur l'iPod? On en a quand même déjà beaucoup parlé, mais peut-être qu'il y en a encore qui ont des questions sur cet outil. Non, ça va. C'est clair pour Non, tout c'est le monde? bon. Ouais. Alors, moi, de notre côté au BO, là où on vous attend vraiment, c'est sur les retours par rapport à l'application qu'on a lancée. Parce qu'on sait qu'il y a eu pas mal de bugs. Quand j'avais fait la masterclass à Noël, il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont fait des retours. Et merci beaucoup parce que du coup, ça nous a permis de régler le problème. Et moi, je voulais juste qu'il y ait deux choses qui soient claires par rapport à l'iPod. C'est que si vous rencontrez un problème par rapport à l'application ou par rapport à la machine elle-même, c'est Zen Multimédia que vous pouvez contacter directement. Vous pouvez nous mettre en copie si vous leur envoyez un mail et nous tenir informés un petit peu de ce que Zen Multimédia aura décidé par rapport à votre iPod. Et ensuite, si vous avez un problème qui relève de prix, par exemple, vous n'avez pas les bons prix sur l'iPod ou vous n'avez pas vos stocks, en général, c'est souvent des problèmes de connexion. Vous avez ou mal rentré le chiffre de la boutique ou l'iPod s'est déconnecté, l'application s'est déconnectée. Donc, n'hésitez pas à vérifier ça d'abord. Et ensuite, vous avez toute la partie transfert de panier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous appuyez sur transfert de panier et que vous envoyez sur la caisse, si à partir de là, ça ne fonctionne pas, c'est IPsoft, du coup, qui prend le relais pour régler ce problème-là, parce qu'en fait, le problème vient de la caisse et pas de l'application, puisque du coup, vous avez fait toutes les étapes, tout a fonctionné, et c'est en fait à ce moment-là que vous réalisez que vous avez un problème. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelqu'un qui a écrit pour moi apparemment sur... Très bizarre. Donc voilà, pour les iPods, donc si c'est clair pour tout le monde, tant mieux. Le but aussi, c'est vraiment, c'est l'outil que vous utilisez avec le client, bien évidemment, par opposition à l'iPad. Parce que du coup, quand on vous a fait passer les questionnaires pour la préparation de cette masterclass, on a réalisé que pas mal d'entre vous nous demandaient pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'application de l'iPod sur l'iPad. La raison est très simple, c'est qu'un iPad coûte beaucoup plus cher qu'un iPod déjà, et que du coup, on ne peut pas se permettre d'en avoir plus d'un par point de vente aujourd'hui. Alors que les iPods, on peut se permettre d'en avoir 2 ou 3, parfois 4 en fonction de la boutique. Mais donc, du coup, c'est pour cette raison-là que l'iPad n'est pas fait pour le client. L'iPad, il a été pensé pour vous, il a été pensé pour votre équipe, il a été pensé pour faciliter votre administratif, encore une fois, pour pas que vous ayez à le faire sur la caisse et du coup à devoir à chaque fois mettre en pause parce que vous avez un client. Donc voilà, donc l'iPad, il est vraiment, c'est un outil pour vous, pour votre équipe, pour l'admin, pour les trainings, pour envoyer vos photos plus facilement et partager toutes les photos que vous devez envoyer à chaque fois par rapport aux merch, aux vitrines.
même par rapport au look, que ce soit avec le service image, avec le service produit ou avec le service merch. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas les options de l'iPod sur l'iPad. En revanche, si vous avez un client qui vous demande d'avoir les photos en plus gros, par exemple, vous avez toujours la solution de vous connecter sur le site internet de la marque, de taper la référence, et là, vous avez les photos du site internet que vous pouvez montrer au client si jamais, l'iPod n'est pas suffisant ou que le client vous demande de le voir en plus gros et que vous ne l'avez pas en boutique. Donc, oui, vous pouvez utiliser l'iPad dans ce sens-là, exceptionnellement, j'ai envie de dire oui, parce que pas tous les clients vous le demandent. Donc, voilà, quand vous avez la demande, vous pouvez toujours l'utiliser comme ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'iPad? Non. Ça va. Parfait. Juste une petite précision. Il y a quelqu'un qui nous a fait la remarque mardi. Vos identifiants, enfin, vos comptes se déconnectent à chaque fois que vous éteignez l'iPad ou que vous ne l'utilisez pas. C'est normal, c'est pour des raisons de sécurité. Ok. Donc, gardez un petit calepin avec tous vos mots de passe, que ce soit Tools, que ce soit Mail, Teams, enfin voilà, tous les mots de passe dont vous avez besoin, gardez-les de côté. Même l'Irico, je crois, puisque vous pouvez y accéder, il me semble, dessus. Donc, gardez bien vos mots de passe. Mais sinon, oui, c'est pour cette raison, c'est des raisons de sécurité, c'est pour ça que ça se déconnecte à chaque fois. Donc, voilà pour moi, pour l'iPad et les iPods. Si c'est clair pour tout le monde, tant mieux. Si vous avez des questions qui vous reviennent plus tard, encore une fois, vous savez, vous envoyez un mail au BO, on vous répondra toujours et on essaiera d'être toujours le plus clair possible, donc n'hésitez pas. Vos AR aussi sont quand même bien briefés sur vos iPads et sur vos outils digitaux en règle générale, mais voilà. Un autre problème que je rencontre de temps en temps avec l'iPad, maintenant que j'y pense, c'est que souvent, parfois, vous avez du mal à vous reconnecter sur votre boîte mail où ça vous demande des détails un peu improbables, type serveur, tout ça. Quand vous avez ce problème-là, fermez l'application, c'est-à-dire vous double-cliquez sur le bouton en bas, vous swipez l'application vers le haut, vous la fermez complètement et vous la réouvrez, vous rentrez votre mail et ensuite se connecter, et pas connexion manuelle, n'oubliez pas, et vous rentrez votre mot de passe et normalement, vous devriez pouvoir avoir accès facilement à vos mails comme ça. Voilà, Moi, voilà. j'avais une petite question. Oui. J'avais une petite question concernant les iPads, les iPods, pardon. Oui. Nous, au Bon Marché, on a une très, très, très mauvaise connexion. Mais je pense que ça, c'est vraiment tous les grands magasins. Ouais. Est-ce que on peut enlever le Wi-Fi AMV public et se mettre sur le Wi-Fi du Bon Marché, en l'occurrence pour moi? Est-ce que le Wi-Fi du Bon Marché marche mieux, du coup, j'imagine? Du moins, on a le Wi-Fi en réserve. D'accord. Alors que là, dès qu'on part du stand, on peut plus du tout s'occuper, enfin, on peut plus regarder, consulter quoi que ce soit. Bah, écoute, moi, je te propose de le tester. A priori, normalement, tu auras toujours accès à l'application de toute façon, puisque tu as besoin d'une connexion Internet pour ça. Donc, teste-le et dis-nous si ça fonctionne ou pas, parce que je ne sais pas du coup si l'application est entre guillemets programmée pour ne fonctionner qu'avec notre Wi-Fi, parce qu'en soi, vous n'avez rien de confidentiel. Oui. Après, tu auras peut-être, c'est peut-être sur l'application, enfin sur le transfert de panier, ou peut-être qu'il y aura un problème à le retransférer sur StarMag. Ça se teste. Franchement, Ok. je veux bien que tu fasses le test, David, et que tu nous fasses un retour si ça fonctionne ou pas. Ok, je le ferai. Merci. Parce qu'après, oui, en effet, si c'est une solution et que tout fonctionne correctement, moi, j'y vois aucun inconvénient. Ok, bon bah cool. Est-ce que David, toi, c'est une connexion qui est destinée aussi au public ou c'est que les gens Moi, travaillant au Bon Marché? Le Wi-Fi, sur l'intitulé du Wi-Fi, c'est AMV public. Oui. Et celui du Bon Marché, c'est ouvert à tout le monde, même les clients ou pas? Bah oui, voilà. Sur le Bon Marché, moi, quand je me connecte, parce que pareil pour les téléphones portables, quand je me connecte, je suis obligé d'aller sur le site du Bon Marché, rentrer mes coordonnées pour avoir le Wi-Fi public du Bon Marché. Ok, ça fait comme moi alors. Ok. Comme la SNCF. Non, je rigole. Comme la SNCF. C'est exactement ça sans le numéro de ticket.
C'est ça. Non, mais ouais, fais le test et dis-nous si ça fonctionne. Et comme ça, moi, je pourrais le rajouter. Si tu peux le faire avant demain, comme ça, je peux le rajouter sur la présentation et tout le monde pourra avoir le message. Ok, ouais, je teste aujourd'hui en espérant que ça me flingue pas un iPod. Ouais. Ça devrait pas quand même. Mais je teste et je te fais un retour. Ça va exploser. Ok. Alors du coup, maintenant pour la partie que je vais partager avec Charlotte et que je vais surtout laisser Charlotte présenter parce que elle l'utilise depuis quand même pas mal de temps avec Amandine maintenant. Et je sais que vous avez quand même pas mal de questions sur l'utilité et sur le à quelle fréquence, pardon, je vais y arriver. J'ai toujours je suis désolée, j'ai des expressions qui arrivent, mais c'est pas les bonnes. À quelle fréquence vous pouvez l'utiliser aussi en boutique et comment le partager avec son équipe. Donc, notamment le Camp Retail Report. Est-ce que vous avez tous accès au Camp Retail Report aujourd'hui? Oui. Oui. C'est bon. Ouais, et tout le monde l'utilise pour le coup? À 100%? Non, pas 100%, ça serait pas mal. Moi, je l'utilise, mais il y a des bugs, il y a des trucs que je ne comprends pas. Il y a des bugs. Ok, parfait. Du coup, on va passer le reste de la masterclass à essayer de répondre à toutes les questions et à voir si on comprend. Mais tout d'abord, moi, je voudrais poser quelques questions du coup à Charlotte, qui sont les questions qui nous ont été le plus souvent posées. Et du coup, comme ça, Charlotte pourra partager son expérience avec vous. Donc, quand est-ce que tu te connectes habituellement, toi, Charlotte, pour justement sur le Camp Retail Report? Je me connecte sur le Camp Retail Report dès mon premier jour en fait d'arrivée dans la semaine à la boutique. Donc moi, mon jour de RH c'est le lundi, donc je me connecte dès le mardi matin. En général, quand je me connecte le mardi matin, j'ai déjà en fait dans la partie District Manager un petit mot de lancement de semaine de mon AR. Donc moi, c'est Amandine, qui est un mot entre guillemets, un petit rappel à titre perso, propre à la boutique, donc pas de manière générale, sur son réseau, qui me fait soit des réprimandes, soit des félicitations par rapport à ma semaine, soit à ma semaine passée. Et du coup, les prios, autant business que organisationnels et vraiment propres à chaque fois à la boutique, de la semaine qui vient. Vraiment, à chaque fois, en général, en 5-6 lignes, elle m'a fait vite fait son débrief. En général, quand ça devient plus précis, de toute façon, toutes les infos après sont dans son lancement semaine rétro. Là, c'est vraiment propre au point de vente et du coup, c'est très succinct. Mais au moins, j'ai les grandes lignes de ce qu'elle attend sur la semaine. Du coup, quand je me connecte, on a un visu aussi direct par rapport à l'objectif de la semaine. Donc, normalement, on passe par le Tools aussi pour aller le splitter jour par jour, mais vous avez un rappel de l'objectif de la semaine aussi, du coup, sur cette partie-là. Donc, ça vous permet d'avoir un point de vue rapide aussi sur l'objectif et sur l'avancée, du coup, du mois. Quand vous regardez sur le mois de février, vous avez, du coup, c'est le cumul du mois par rapport au N-1 global. Donc, ça permet aussi, pareil, rapidement d'avoir un petit point complet. Et du coup, en général, après avoir fait toutes mes analyses via le Tools, ma demande de push, etc., et que j'ai regardé mes KPIs de la semaine dernière, ça me permet, moi, de faire mon plan d'action pour la semaine en cours, la semaine que je viens de lancer. Et du coup, je le remplis sur la partie responsable de magasin. Exactement. Votre plan d'action ici, il faut vraiment en fait que ça vous aide à gagner du temps. C'est-à-dire que, je ne sais pas après selon les AR, mais en général, on envoyait les plans d'action par mail sur des trames qui mettaient pas mal de temps, etc. Là, c'est vraiment en fait un point de vue général de ce que vous allez lancer dans la semaine. Donc, c'est vraiment partir. Il ne faut pas que ça soit un roman. La fenêtre est petite. On avait fait la demande, nous, quand on avait fait le test du Camp Retail Report, si on ne pouvait pas avoir peut-être une option pour l'agrandir en plus grand, pour que ça soit plus facile aussi. Au final, c'est voulu qu'elle reste petite, justement, pour que ça nous aide à être succinct et pas partir dans des pavés comme si on écrivait un mail non plus. Votre Camp Retail Report, il est accessible à toute l'équipe. Et au contraire, c'est vraiment le but que tout le monde puisse se connecter au quotidien sans qu'on leur demande, etc. Qui prennent la liberté, eux, de le consulter.
Donc, vous n'aurez jamais une info confidentielle sur le Camp Retail Report. Donc, vous, dans les plans d'action, s'il y a des choses, je ne sais pas, sur un possible licenciement ou quoi que ce soit, à surtout pas le mettre là. À l'inverse, le recrutement, le merch, votre AR, jamais ne viendra mettre des infos, je vais y arriver, des infos confidentielles sur ces petits post-it. Donc ça, vous soyez rassurés avec ça. Après, vous l'utilisez au quotidien, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. On va l'utiliser. On va regarder après, du coup, par rapport au petit listing à cocher et au to-do. Quand vous avez fait votre plan d'action semaine, vous allez pouvoir venir aussi vous mettre, la liste des tâches. Donc, on avait pris déjà l'exemple mardi. Moi, par exemple, je vais me connecter et je vais mettre toute la liste des tâches propres, les tâches les plus bêta, entre guillemets, sur la semaine, avec des choses plus poussées. À faire le training le jeudi, demander à mon adjointe Audrey qu'elle me sorte vite fait les baisses de la semaine dernière parce que j'ai oublié de les noter et comme ça, elle va les travailler. Vous pouvez, vous créer vos tâches ici. Donc, ajouter une nouvelle tâche. Après, ça, c'est propre à chacun selon votre orga. Vous pouvez mettre, par exemple, le nom de la personne à laquelle la tâche est concernée ou mettre juste, par exemple, team. Comme ça, toute l'équipe sait qu'elle est concernée par celle-ci. Et vous mettez la date de la réalisation de la tâche ou du coup de la deadline. Ah, ça, génial, c'est ça. Oui. En fait, le côté un peu post-it volant, justement, où le cahier de suivi journalier, c'est bien pour les tâches du jour, vraiment, pensez à faire ça, vous l'avez écrit. Mais si c'est à réaliser dans la semaine, etc., vous n'allez pas toujours à chaque fois regarder les anciennes pages du cahier de suivi journalier. Là, vous avez tout qui est listé. Et après, quand la personne ou quand un membre de l'équipe, du coup, l'a fait, il peut venir cocher comme quoi ça a été fait. Alors, je me permets... salut Charlotte, c'est Esther. Coucou, juste, est-ce que du coup, parce que là, par exemple, je vois que Marine avait dû mettre une tâche, apparemment avec une échéance à un jour passé, et qui a été effectuée il y a 2 jours. Donc, elle l'a sensiblement coché il y a 2 jours, mais la tâche ne disparaît pas. Non, elle restera toute ta semaine. Ah, ça disparaît en fin de semaine, en fait. Ah, d'accord. Parce que moi, du coup, je viens les supprimer après, du coup. Je pensais que normalement, dès l'instant où c'était coché, normalement, le lendemain, tu vois, genre, ça devait disparaître. Mais ça reste toute une semaine. L'avantage, c'est qu'en fait, vu que c'est vraiment accessible à toute ton équipe, ta mi-temps qui arrive le jeudi ou le vendredi, quand elle va venir consulter, elle pourra avoir le suivi de ce qui s'est passé. Et à l'inverse, du coup, de prendre aussi conscience de dire, OK, donc en fait, en début de semaine, elles ont pour habitude de faire ça, ça, ça. Si un jour, elle a un switch de planning, chose qui a dû arriver dans pas mal d'équipes avec les histoires de Covid, changement de planning de dernière minute, il y a ce côté un peu aussi accessible des tâches pour les plus petits contrats qui ont peut-être moins les automatismes que nous, on a et que nos temps pleins ont. Et de prendre un peu des initiatives, et c'est ce que vous allez pouvoir un peu appeler des initiatives contrôlées, c'est qu'au final, ils vont pouvoir te permettre de liberté, de dire, OK, il y a ça, ça, ça comme tâche, j'ai rien à faire pendant la pause déj, je peux le faire sans que d'un coup, ils révolutionnent le point de vente et qu'ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose qu'il fallait pas faire. OK. Merci. De rien. OK, merci beaucoup c'était une réponse très complète pour le coup. Alors du coup, donc tu disais, tu l'utilises quand même plusieurs fois par semaine. Et comment est-ce que tu l'utilises toi avec ton équipe? Comme je le disais, il n'y a pas d'infos confidentielles dessus. Donc en fait, toute l'équipe y a accès. Moi, du coup, l'équipe sait qu'en général, le mardi, il y a vraiment les grandes lignes de la semaine, autant en termes de business, de KPI et de tâches plus communes au final à l'organisation de la boutique, autant sur la partie merch, sur la partie, comme tu le disais tout à l'heure, un peu comme l'organisation d'une maison avec le côté ménage. Là, cette semaine, par exemple, il y avait le petit mot comme quoi il fallait qu'on marque Happy Valentine's Day sur la vitrine. Des choses un petit peu plus, des petites tâches comme ça, mais qui sont propres et que tout le monde peut effectuer. Elles y ont accès aussi dans le sens où sur toute la partie checklist du responsable boutique, comme je le disais, ça permet un peu des prises d'initiative contrôlées, de regarder plus ou moins les automatismes qu'elles peuvent se créer et des choses au quotidien de la boutique que chacune peut faire qui prend peut-être 1 minute, 30 secondes, 10 minutes
mais qui dans des petits laps de temps où elles ont du temps, elles peuvent le faire. Donc, elles ont vraiment accès à ça pour pouvoir peut-être aussi, moi, m'avancer sur des tâches quand, par exemple, si je pars toute l'après-midi en recrutement, si on est appelé sur un autre point de vente, si justement on est en formation derrière, quand j'ai Amandine qui vient, voilà. Et ça leur permet aussi de savoir si ça a déjà été fait dans la boutique ou pas fait. Très bien. Quand elles ont des tâches à faire, par exemple, réorganiser les tiroirs suite à l'arrivée de la nouvelle collection et au retour de Fée, dans la partie tâches à effectuer, donc les tâches que nous, on va pouvoir ajouter, elles peuvent ajouter des photos. Donc, ça va vous faire gagner, vous aussi, du temps dans votre manière un peu d'animer votre équipe, faire les tiroirs, etc. Vous n'êtes pas là pendant 2 jours, vous n'êtes pas là pendant les vacances. Elles vont pouvoir vous déposer les photos sur cet espace-là. Vous, ça va vous permettre de contrôler. Et pareil, ça va être accessible à toute l'équipe. Donc, la petite mi-temps qui arrive le vendredi, au lieu de regarder dans tous les tiroirs, est-ce que ça a été fait, pas fait, d'un coup de clic, ah ok, vous avez refait les tiroirs, il y a une photo, ah ouais, ok, vous l'avez fait. Bon, après, elle peut aller en détail. Mais c'est vraiment ce côté carnet de liaison un peu, vie de semaine d'une boutique, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui reste à faire. Et en point de vue, du coup, avec les autres services, la même chose. Au lieu qu'il y ait à chaque fois des petits mails, au fait, tu m'avais dit que tu avais une prio, c'était ça, est-ce que ça a été fait, etc. Les autres services, au fur et à mesure, vont prendre l'habitude de se servir de cet outil. Et ça va vraiment être ce côté un peu d'éviter à chaque fois les mails, ou en plus, à chaque fois, on met un peu les formes, etc. Et on perd un peu du temps. Alors, est-ce que ça vient remplacer, selon toi, le Camp Retail Report, est-ce qu'il remplace tous les documents qu'on a en boutique aujourd'hui, à savoir le plan d'action, les analyses hebdomadaires et mensuelles du point de vente et le daily book, ou est-ce que tu gardes quand même d'autres supports à côté pour l'instant? Non, moi, mon rapport hebdo et mon rapport mensuel, je continue de l'envoyer par mail à mon AR. Parce qu'en plus, du coup, il y a un côté plus complet. Par contre, mon plan d'action de la semaine, moi, il est, à part si vraiment il y a des gros points à aborder où là, on va plus développer et qu'éventuellement, je vais pouvoir peut-être lui mettre des choses un peu plus détaillées aussi, pas confidentielles, mais peut-être moins à la vue de tout le monde et propre à chacun, ça continuera par mail. Mais jusqu'à présent, le plan d'action, maintenant, moi, je le fais sur le Camp Retail Report. Le daily book, non, ça me l'a pas fait supprimer, dans le sens où on continue d'avoir notre planning, du coup, la template au quotidien de chacun, les résultats de la veille aussi, d'avoir ce côté un peu rappel du N-1 au quotidien qui n'y a pas du coup sur le Camp Retail Report, vu qu'à chaque fois on est sur un avancé cumul hebdo. Et pareil, de faire des petites piqûres de rappel au quotidien dessus avec les objectifs de chacun, etc. Donc, ça ne m'a pas remplacé le daily book non plus. Et c'est vraiment complément au tools. Ça ne remplacera pas non plus le tools, évidemment. Et pour les rapports de visite, est-ce que vous avez noté est-ce que c'est plus facile pour toi maintenant d'organiser une visite officielle ou est-ce que ça te prend autant de temps que ce que tu faisais avant? Alors là, il y a un petit bug par contre sur le Camp Tool, c'est que je ne peux pas moi créer la visite. Mais une fois que la visite elle a été programmée, tu as accès au rapport? C'est ça. Mais par contre, on ne peut pas la remplir avant. C'est un document que tu remplis directement avec ton AR pendant la visite? On le remplit pendant la visite. Donc ça, par contre, c'est un gain de temps aussi. Comme ça, on voit les points importants. Et le système est assez bien fait. Et on peut revenir en plus aussi dessus. Il y a un petit système de scoring qui est pas mal. Donc non, il y a un côté gain de temps. Alors ça, pour un cacher, Naïla, on l'a fait qu'une fois. Donc je suis pas encore. Ça n'a pas été hyper utilisé par contre sur les visites. Ok. Mais il est assez simple au final. Après, tu parlais, pour revenir sur l'utilisation avec ton équipe, du coup, est-ce que toi, d'avoir cet outil-là, ça t'a permis aussi de noter des initiatives qui ont été prises par ton équipe sans que tu aies forcément demandé quoi que ce soit? Est-ce que tu sens qu'elle s'approprie un petit peu l'outil et que du coup, elles se sentent un petit peu plus libres de prendre des initiatives tout
tout en étant un peu contrôlé au final, parce que ce n'est pas des initiatives qui sortent de nulle part du coup. C'est ça. Un exemple tout bête, alors ça n'a pas été un gain de temps, mais c'est là où je me suis dit, ok, donc ça leur permet d'avoir des petites piqûres de rappel. Moi, exemple, ma temps partiel fait rarement les fermetures, elle les fait rarement seule. Là, il y a eu des switches de planning, évidemment. Elle était seule entre midi et 2. C'était la première semaine ou la deuxième semaine qu'on utilisait du coup le camp retail. Donc, elle s'est connectée pour essayer un peu de le bidouiller et commencer à prendre un peu la main dessus et comprendre comment ça se passait. Et en fait, dans les petites checklists du responsable boutique, il y a envoi du mail de clôture. Ça va être des choses où vous, quand vous l'avez déroulé ce jour-là, vous allez dire oui, on va pas aller le cliquer tous les jours. On sait qu'on envoie le mail de clôture. Pareil, c'est un automatisme qu'on a. Sauf que ce jour-là, moi, je suis rentrée de pause déj et elle m'a dit au fait, du coup, je regardais un peu le camp retail, etc. C'est vrai que du coup, je pense pas à te préparer le mail de clôture. Donc maintenant, c'est son habitude. Quand elle arrive, elle me prépare le mail de clôture pour le soir. Alors, c'est tout bête. Elle va enlever elle me remplit, elle m'auto-remplit les N-1, elle m'enlève les heures de la veille, les moyens de paiement de la veille. Mais au moins, quand j'arrive le soir, il est vierge, j'ai déjà mes N-1 de rempli. Et c'est vrai que ça, elle n'avait pas le réflexe. Donc, mon manager, nous, on les fait minimum à la fin de la journée. Donc, de toute façon, ça ne faisait pas partie des tâches, moi, que je lui demandais en disant, en fait, tu pourras me préparer le mail de clôture. Et sur des petites choses comme ça, en fait, elle a pris l'habitude. Et sur des équipes plus jeunes et plus juniors, quand vous avez des nouveaux entrants, quand vous avez des extras, etc., ça va leur permettre peut-être de prendre conscience des choses au quotidien que nous, on fait presque par réflexe, en pensant que tout le monde a ce réflexe-là. Et donc, ouais, ça leur crée, comme tu disais, au final, un peu du coup le côté prise d'initiative tout en étant contrôlé. Et ce qui est bien aussi parce que ça leur permet d'avoir la sensation d'avoir été utile et à un moment donné d'avoir compris aussi la manière de fonctionner du point de vente. Et comme on l'a déjà dit, un humain qui se sent utile, c'est quand même un humain qui va avoir envie de progresser. Ou à l'inverse, de pas de progresser. Et ça, vous allez identifier peut-être aussi les profils qui rapidement ne prennent jamais d'initiative lorsqu'ils les ont sous les yeux, ils ont la liste à effectuer, ils ne le font pas. Ça va peut-être permettre d'identifier ces profils-là aussi. Tout à fait. Et du coup, on a quand même fait pas mal le tour du camp report. Merci beaucoup, Charlotte, en tout cas. Juste un petit rappel dans les données au-dessus que je m'étais notée parce qu'on a une valeur qu'on n'a pas accès en fait nulle part ailleurs. Vous avez sur la semaine et sur le cumul mois votre cumul de l'opt-in par rapport au CRM. Alors ça, on les reçoit par mail, la valeur du coup du jour d'avant. Et on reçoit les lundis où on en est par rapport à la semaine précédente. Et là, du coup, ça vous permet de suivre en fait l'opt-in en cumul semaine. Donc là, sur la semaine 6 à jeudi matin, il y a 77% de rattachement. Et pareil sur votre cumul mois. Des fois, quand on fait les débriefs en milieu de semaine, on est obligé de retourner sur les mails de la semaine précédente. Et là, par exemple, sur le côté lancement de week-end, etc., ça vous permet aussi de faire une petite piqûre de rappel, de dire par contre, faites gaffe, ou à l'inverse, on est hyper bon dans les opt-in, continuez comme ça. Et ça, jusqu'à présent, on ne pouvait pas checker cette valeur. Vous avez aussi quelque chose dont on n'a pas parlé et que moi, vu que c'est une version d'essai là que je vous partage, il n'y a pas le lien qui est écrit, mais normalement, vous avez un petit lien en haut du rapport qui vous permet d'accéder directement à Teams, à votre groupe Teams avec vos camptrainers. Donc, du coup, quand vous voulez envoyer des photos et ce genre de choses, de partager vos photos merch, par exemple, ou vos photos produits, ou les différents looks que vous avez créés avec vos équipes, du coup, vous avez juste à cliquer sur ce lien-là. Il faut juste s'assurer que vous êtes bien, que l'application Teams est déjà ouverte sur l'iPad et que vous êtes bien connecté. Et quand vous cliquez sur le lien, ça vous renvoie directement à vos groupes de conversation. Ok. Est-ce que vous avez des questions du coup à poser à Charlotte sur l'utilité ou à moi sur l'utilisation du Camp Retail Report? Quel est votre retour et votre expérience de ce rapport pour l'instant? Comment vous le partagez avec votre équipe? Neila, attends, je vais mettre la caméra. Vas-y. Voilà. Oui, bonjour. Neila, nous, on vient de lancer aussi lundi, donc je n'ai pas encore parcouru en détail. Mais est-ce que tu penses que dans un futur, on intégrera aussi
ce que Charlotte disait, qui manque aussi un peu le daily book pour digitaliser peut-être ça aussi sur un suivi journalier et surtout aussi sur le suivi des équipes. Moi, j'ai des équipes qui sont jeunes aussi et c'est vrai que le breakdown qu'on a du target sur le tools, etc., ce serait peut-être intéressant que les vendeurs sur cette application puissent aussi suivre leur indicateur de vente, leur objectif semaine, etc., que dans un futur proche ou lointain, on puisse ne plus utiliser le daily book. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est sur la table ou pas du tout ou... C'est quand même d'arriver à digitaliser au maximum tous les outils qu'on propose en boutique. Donc, c'était pour ça, là, le Camp Retail Report, ça vient déjà pour tout ce qui est rapport, déjà rapport de visite, pour vos rapports de semaine et vos rapports mensuels. Après, le Daily Book, on voulait y aller très doucement avec celui-là parce que je sais que c'est un outil que les boutiques, que tout le monde en règle générale utilise quand même beaucoup. C'est un outil qui est par réflexe et par juste côté pratique de l'avoir directement sous la caisse, tu l'ouvres, tu le regardes. Tout à fait. C'est vrai, en termes de réflexe, je trouve que c'est l'outil le plus difficile à retirer. Ok. Mais juste pour une question d'habitude et parce que on reste humain et que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens même ne serait-ce que de ma génération où on a quand même un peu cette habitude-là d'avoir notre support papier et je trouve ça difficile de le retirer complètement et de se dire on passe, on digitalise l'outil complètement. Mais c'est en effet, ça fait partie du but. Éventuellement, on aimerait bien que d'ici la fin de l'année, on ait complètement digitalisé cet outil-là aussi. Ok, très bien, merci. Qu'est-ce que vous en pensez tous de digitaliser ça complètement? Parce que je sais que mardi, justement, on nous a fait part un peu de crainte de perdre cet outil. Du coup, est-ce que vous, c'est quelque chose, c'est une idée avec laquelle vous vous sentirez confortable d'avoir justement le Daily Book sur l'application Camp Retail Report? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui fonctionnerait mieux que la version papier aujourd'hui? Ouais. Oui. J'en doute. Non, mais parce que je trouve qu'aujourd'hui, en fait, il y a trop d'outils. Tu as le support papier, tu as ça, donc tu as le Camp Retail, tu as le Tools, tu as trop. Il y a trop d'outils, en fait. Donc, à un moment, il faut essayer de réduire pour que ça soit plus logique pour tout le monde. Et donc, je trouve qu'effectivement, si vous mettez quelque chose en place comme ça, il faut y aller à 100%. Donc, il faut y aller à fond. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre le daily dessus, en fait, et qu'on n'ait plus du tout de support papier. Il n'y a que comme ça que de toute façon, toutes les équipes passeront à 100% sur ce truc-là. Je trouve. Voilà. Oui, elles iront eux-mêmes directement. On dit que le Camp Retail Report est un peu notre côté géant pour la semaine. Et ça évite le côté un peu, le petit post-it à droite dans la réserve, le petit mot sur le daily book, justement, pour quand même, c'est comme ça aujourd'hui, même si c'est marqué d'un côté. Et c'est vrai que je pense qu'à terme, quand on va vraiment utiliser celui-ci avec tous les services, etc., le côté papier va être un peu... Ouais, je suis pour moi, ça paraît, en fait, c'est juste logique, hein, finalement, de le mettre dessus et ça lui donnerait plus de sens encore, je trouve. Voilà. Ok, bon, je vous rassure, c'est le but, hein, c'est la prochaine étape pour nous de toute façon. Après, bon, vous vous doutez bien, nous, on aimerait bien pouvoir tout faire d'un coup, mais malheureusement, tout se fait étape par étape. Mais en effet, ça fait partie, c'est le projet, c'est l'idée, c'est de digitaliser à 100%. C'était l'envie et c'était le désir et c'est ce qui avait motivé le Camp Retail Report à la base. Et c'est comme ça, de toute façon, qu'on l'a présenté au tout début, même pour les mid-season. C'est pour ça que sur la page d'accueil, quand vous arrivez sur le Camp Report, vous avez rapport hebdomadaire et après, vous avez d'autres carrés. Et en fait, l'idée, c'est au fur et à mesure de rajouter justement des petits icônes sur lesquels vous pourrez cliquer et avoir accès à tout, quoi. Donc, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour demain. Est-ce que c'est possible d'anticiper une organisation et par exemple de remplir une liste des tâches pour la semaine d'après ou la semaine à la limite encore d'après, si par exemple je veux anticiper des congés ou un lundi où je suis en off aussi, est-ce que ça c'est possible de le faire? Pour l'instant, non.
Non, pour l'instant, tu n'as pas accès aux semaines. En fait, tu as accès aux semaines précédentes, mais tu n'as pas accès aux semaines futures. C'est vrai que ça, pour le coup, je pense que ça va être à faire évoluer parce que c'est vrai que sur l'organisation de nos vacances ou des semaines importantes, lancement de soldes, moi, je pense au mois de mars, tu vois, j'ai ma braderie. Je me note plein de trucs à penser pour ma braderie, mais justement sur la feuille volante. Et ouais. Donc, du coup, de pouvoir avoir. Comme quand en fait on organise une visite sur le calendrier, de pouvoir aller sur le calendrier, checker la semaine et que ça ouvre en amont cette semaine-là. Et ça, c'est mis en place quand pour tout le monde? Tu parles du Camp Retail Report? Ouais. Alors, normalement, là, les dernières équipes qui n'y ont pas encore accès, y auront accès là ou d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Charlotte est dessus, donc on envoie, là, on lance tous les derniers. Ok. Mais on va recevoir un mail pour la mise en place, parce que moi, je ne disais rien depuis tout à l'heure, mais j'ai rien reçu. Donc, du coup, j'ai eu plusieurs formations sur le Camp Retail, mais du coup, moi, je ne l'utilise pas encore parce que c'est pas encore activé. Oui, alors vous allez en effet recevoir votre mail, vous allez recevoir le mail de lancement du BO avec toutes les explications dessus, le lien pour se connecter et les identifiants, sachant que les identifiants, ce sont les mêmes que pour le Tools. Pour le Tools Store Manager. Ok. Donc, du coup, vous pourrez utiliser ces identifiants-là. Si vous avez perdu vos identifiants Tools et votre mot de passe, vous allez pouvoir le changer du coup directement sur le Tools. Comme ça, le mot de passe vous est envoyé par mail. Par contre, ça prendra à peu près 24 heures pour se mettre à jour sur l'application. Donc, voilà, si vous changez le mot de passe tous, réessayez de vous connecter que le lendemain sur l'application. Ça prend un petit peu de temps. Et ouais, non, c'est bon, c'est ça. Vous allez recevoir le mail et normalement, vous le recevrez ou cette semaine ou la semaine prochaine parce qu'on veut que tout le monde commence à l'utiliser dès maintenant. Donc, fin février, vous aurez tous accès au Camp Retail Report et vous pourrez tous utiliser le Camp Retail Report, sachant qu'il y aura probablement des masterclass qui seront organisées par Charlotte ou Véro ou moi pour justement vous briefer un petit peu avant de commencer à utiliser le lien. Là, par exemple, on a lancé l'outlet. Et du coup, on a eu des masterclass hier et avant-hier pour les équipes Outlet pour qu'ils puissent justement l'utiliser. Vous avez d'autres questions du coup? C'est clair pour vous aussi? Il n'y a plus qu'à tester. Il n'y a plus qu'à tester, exactement. Oui. Après, vous aurez très certainement des retours. En fait, je dirais, laissez-vous peut-être un petit mois d'utilisation et notez-vous de côté toutes les idées que vous avez, que ce soit des idées d'amélioration ou que ce soit des bugs que vous rencontrez. Là, par exemple, pour info, il me semble que les dernières semaines auxquelles vous avez accès pour l'instant s'arrêtent en décembre. Donc, Charlotte est en train de voir avec le prestataire pour vous donner accès aux semaines de janvier aussi. Donc, ça, c'est en cours. Mais donnez-vous un petit mois de test. Notez sur un papier volant, du coup, ou dans un mail que vous gardez dans vos drafts, notez toutes les améliorations auxquelles vous pensez, les petites choses où vous pensez que ça serait bien ou de rajouter ou de modifier. S'il y a des bugs, bon, après, si ça marche complètement pas du tout, faites-nous un mail directement au back-office, bien évidemment. Mais voilà, si c'est des petites choses comme ça, notez-les. Et comme ça, vous nous faites un mail récap avec toutes vos idées dedans ou toutes les choses qui ne fonctionnent pas. Et comme ça, nous, après, c'est plus facile aussi de les répertorier et de les amener à notre prestataire qui a construit le site. Pour ceux qui ne l'utilisent pas encore du tout, vous allez voir au début, laissez-vous un peu de temps, ça va vous paraître très scolaire, entre guillemets, sur le coup, parce qu'il y a les petites coches à remplir, est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on ne l'a pas fait, etc. Je ne vous cache pas que moi, nous, les premières semaines, bon, on l'utilisait parce qu'on était en test sur le réseau, on avait dit, bon, on fait plaisir, on l'utilise, mais on ne voyait pas trop l'intérêt. Au fur et à mesure, on prend l'habitude de créer les tâches propres à son point de vente aussi, en mettant ce que je vous disais par rapport à votre équipe, etc. De plus en plus, du coup, les autres services, nous, on a fait la version test, il n'y avait que Amandine, du coup, mon AR, avec qui je l'utilisais. Mais quand, du coup, après votre
votre référent merch va pouvoir l'utiliser aussi quand le back-office, sur des choses propres aussi, par exemple, au point de vente, va vous mettre des petits messages. Ça va devenir aussi vraiment une habitude et de bien prendre l'habitude dès le début, comme on le disait avec Naïla au début, de l'animer avec votre équipe. C'est sûr que si vous vous connectez tout seul dessus, de cocher est-ce qu'on a envoyé le mail de clôture, est-ce qu'on a fait le ménage, et ça va vous paraître redondant parce que c'est ce qu'on disait, c'est des automatismes que nous, en tant que RB, on a et on n'a pas besoin d'avoir une liste pour y penser. Mais le jour où vous jouez le jeu avec votre équipe, vous allez voir que du coup, il y a vraiment ce côté un peu rond-point de la boutique où chacun va jouer le jeu. Et moi, je sais que les filles, du coup, se challenge un peu en disant à qui c'est la première qui a fait une tâche dans la journée, etc. Donc, il faut vraiment que vous preniez le rythme, par contre, dès le début, de prendre l'habitude de l'utiliser vraiment comme un outil central avec votre équipe. Et comme le disait Naïla au début, il y a vraiment ce côté charge mentale où il y a des choses dans une maison où vous y pensez, mais le jour où il y a un nouvel entrant dans la maison, il n'aura pas ces automatismes-là. Bah là, c'est pareil. Surtout pour des équipes qui sont peut-être plus juniors, pour des nouveaux entrants, il y a un côté un peu savoir déléguer tout en le maîtrisant. Exactement. L'idée, c'était encore une fois tout ce qu'on essaie de mettre en place, de digitaliser et tout ça, c'est pour vous faciliter la vie, vous, store manager, pour que vous puissiez vraiment être focus sur OK, c'est mon point de vente, c'est mon business. Comment est-ce que je peux être le plus efficace pour l'analyser? Comment est-ce que je peux dégager du temps pour essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que ça fonctionne mieux? Enfin, voilà, c'est vraiment de vous libérer du temps et de l'espace, que ce soit physique ou mental, pour justement avoir du temps de penser à d'autres problématiques et qui pourront vous permettre de développer votre business au maximum et de ne pas penser à arroser les plantes ou à déléguer le fait qu'il faut arroser les plantes enfin, ou à passer du temps à faire des rapports Excel, récupérer des chiffres sur le tools. Enfin, voilà, si on les a déjà sur le tools, du coup, on peut déjà les sortir sur le Camp Retail Report et comme ça, vous avez plus de temps pour vous dire, OK, bon, ce mois-ci, c'était comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Comment est-ce que je peux faire en sorte que le mois prochain, ça se passe mieux? Qu'est-ce que je garde et que j'ai bien fait et qui a bien fonctionné? Enfin, voilà, c'est de pouvoir vraiment faire en sorte que vous soyez focus là-dessus plutôt que à penser à telle chose, enfin, telle tâche, est-ce qu'elle a été faite? Est-ce que le merch, il est bien rangé? Est-ce que les prix sont bien imprimés sur toutes les étiquettes? Enfin, voilà, est-ce que j'ai pensé à faire Marocco? Donc voilà, le but ultime de cette digitalisation-là, c'est de pouvoir vous développer, vous, en tant que businessman de vos points de vente et de vous dégager du temps à pouvoir justement réfléchir à des solutions pour vous faire avancer. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions ou est-ce qu'on est tous en phase avec ce qui s'est dit? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, très bien. Oui, c'est clair. On est bon? C'est bon, tout est clair, merci. Eh ben, Je pense que je vais avoir une question. Oui. Je suis désolée, je pense que je vais avoir une question. Juste une, je vérifie juste. Ouais, il y a un truc, du coup, là, j'étais en train de regarder sur le mien, sur mon Camp Report. Et juste, je trouve dommage parce que le CAN-1 dans les KPIs magasins qui sont indiqués, c'est le global semaine. Ouais, c'est pour que tu aies une vision sur le côté un peu avancé de ta semaine. Ok, ça serait pas plus... Ouais. Tu voudrais avoir quoi, toi? Le N-1. Le N-1, mais en comparable. Du jour. Tu vois, là, par exemple, on est jeudi matin, donc lundi, mardi, arrêté à mercredi soir, quoi. Ah, tu veux dire que tu peux avoir, par exemple, là, sur la ligne semaine 6, ici, tu as lundi, mardi, mercredi. Voilà. Et là, tu peux avoir lundi, mardi. Voilà, là, c'est toute la semaine. Il faudrait peut-être une ligne en plus avec le comparable. Tu vois, ça serait intéressant, je trouve. Enfin, je sais pas. Enfin, ouais. plutôt que d'avoir le reste à faire. J'aime bien rajouter. Non, mais c'est vrai que la ligne en plus, pas qu'elle la remplace, parce qu'il y a une vision qui est pas mal aussi dans... Oui, on a le global de la progression. La progression, ouais, c'est pas mal. Mais parce que je regardais, je voyais les business gap, en fait. Du coup, ils étaient négatifs, mais forcément, du coup. Et oui, par contre, c'est vrai que pour le coup, c'est pas le business gap est cohérent par rapport à ça. Du coup, il sera forcément négatif.
Esther, c'est exactement le type de réflexion qu'il faut mettre dans ton mail de draft que tu gardes pendant un petit mois et que tu me renvoies après. Ok, ça marche. Non, mais oui. Tout ce qui est amélioration, si tu veux, c'est pas des choses qu'on va pouvoir modifier tout de suite dans la seconde. Tout ce qui est amélioration, c'est des choses qu'il faut qu'on prenne. Il faut penser que le site, on passe par un prestataire pour le construire. Donc, si tu veux, c'est pas comme si je pouvais aller voir Sébastien, qui est notre IT, qui a construit le tool, par exemple, et lui dire, Sébastien, est-ce que c'est possible de rajouter ça sur le tableau de bord? Lui, il peut le faire tout de suite, tu vois. Mais du coup, c'est pour ça qu'on vous demande, parce que toutes ces étapes-là, ça va être des versions. Donc, on va avoir une V1, on va avoir une V2, on va avoir une V3. Et toutes ces versions-là, on ne va pas changer qu'une chose à chaque fois, si tu veux. Donc, c'est bien qu'on ait un récap de toutes les améliorations que vous attendez et qui seraient pratiques pour vous, pour qu'on puisse récupérer toutes celles qui sont en commun à tout le monde et les mettre, les intégrer directement. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bon, dans tous les cas, demain, normalement, vous recevrez du coup votre petit questionnaire qu'on adore vous faire. Et du coup, avec le questionnaire, vous aurez le support qui récapitule un petit peu tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on s'est dit pendant cette masterclass, qui récapitule un petit peu encore, qui reprend, que ce soit pour l'iPod, l'iPad, tous les buts, tout ça, comme ça, le but des outils, les petites choses à noter sur ces outils-là, et bien évidemment sur le Computer Report. Comme ça, vous pourrez partager aussi avec vos équipes. Si vous voulez faire des formations dessus, vous aurez ce support-là que vous pourrez utiliser. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est parfait. Et puis, merci Charlotte aussi. Merci Charlotte. Merci beaucoup. Merci Charlotte. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. Bye bye. Je vais arrêter.